Voilà. Cool. OK. Alors, bonjour tout le monde! C'est le fun de vous avoir. Écoute, vous êtes 16 personnes. C'est quand même assez incroyable, hein, je trouve. Donc, puis je trouve ça important de parler de c'est quoi l'opportunité d'affaires parce que actuellement, avec ce qu'on vit, bien, je me rends compte que d'avoir un plan B, puis d'avoir un plan B, mais qui s'installe tranquillement avec le temps, bien, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile et vraiment le fun. OK? Pour moi, faire doTERRA, c'est vraiment quelque chose de le fun et de ultra positif. Est-ce que c'est quelque chose de facile? Non, c'est pas quelque chose de facile. OK? Donc, est-ce que j'ai des hauts et des bas? Oui, j'ai des hauts et des bas. Un peu comme un entrepreneur, là, c'est normal. Sauf que c'est la chose la plus grandissante que j'ai vécue dans toute ma vie. Et je n'aurais jamais pensé dire ça quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé doTERRA, j'ai vraiment commencé d'abord et avant tout parce que ça connectait avec qui je suis, mes valeurs profondes. Donc ça, je vous dirais, pensez à c'est quoi vos valeurs profondes tout de suite. OK? Donc moi, je vous dis c'est quoi mes valeurs profondes. Mes valeurs profondes, c'est besoin de liberté. Besoin de liberté dans mes horaires, besoin de liberté dans ce que je vais dire, besoin de liberté dans où je vais, besoin de liberté dans qui je rencontre, avec qui je prends le temps de travailler, avec qui je prends le temps de passer du temps dans ma vie, dans mes journées. Besoin de liberté aussi que si je veux partir en vacances, ben je peux partir en vacances quand je veux. Puis si je veux prendre un nombre de journées de vacances, ben je le fais. Puis si je veux prendre une journée off en plein milieu de la semaine, ben je le fais. Puis pour moi, faire doTERRA, ça a été vraiment un gros challenge de changer plein de paradigmes, plein de façons de penser de la société standard. Je lisais un livre, puis ça disait vraiment, il y a la planète des gens normaux, puis il y a la planète du marketing relationnel. C'est vraiment ça, là, parce que quand tu commences à te rendre compte que d'avoir développé ton marketing relationnel te permet d'intégrer des revenus même quand il y a des baisses économiques, même quand toi-même, tu n'es plus disposé à travailler de façon constante pendant un mois X parce qu'il est arrivé un drame X dans ta vie, ben le marketing relationnel fait en sorte que ça continue pareil. Parce que pendant un an de temps, j'ai été constante avec mon cœur. Moi, j'ai vraiment besoin de connecter avec le cœur pour faire des choses. C'est mon moteur. Je ne peux pas faire quelque chose juste pour faire quelque chose. Il faut que les choses, pour moi, aient du sens. Donc, ça, c'est ma première étape que je vous dirais. Si l'opportunité d'affaires de doTERRA vous intéresse, mettez-y un sens. Donc, je ne vends pas des huiles. Moi, le sens que j'y mets, c'est j'aide les gens à moins souffrir dans la vie parce que je trouve qu'il y a tellement de souffrance sur la Terre, autant au niveau émotionnel, autant au niveau mental, autant au niveau du corps. Puis moi, j'ai tellement souffert émotionnellement. Je me suis tellement sentie comme un extraterrestre dans ma vie. Ça aussi, ça m'a fait souffrir. J'ai tellement souffert dans mon corps, à différentes zones, des épaules, tellement longtemps, le cou, tellement longtemps, des maux de tête, des vaginites, des incapacités d'avoir une vie sexuelle avec mon chum. Tu sais, je veux dire, name it, là, j'en ai souffert des choses dans mon corps, puis il y a tellement de gens qui souffrent dans la vie que d'avoir les connaissances que j'ai maintenant, puis tout mon background, je trouve que ça serait un sacrilège de ne pas l'enseigner puis de ne pas le transmettre au quotidien. Fait que pour moi, marketing relationnel, c'est avec doTERRA, c'est pour moi, ça représente tout ce que je suis et ça correspond complètement à mes valeurs, puis ça me permet de transmettre à qui que ce soit qui veut entendre ça, que c'est vraiment une opportunité pour eux d'être bien dans leur vie. Fait que moi, le sens que j'y mets, c'est que les gens retrouvent du bien-être, de la facilité, de l'aisance, de la fluidité, un soulagement rapide, puis de l'autonomie. Donc, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est vraiment l'autonomie que les gens vont retrouver dans leur vie. C'est ça qui m'importe le plus. Et là, maintenant, où on est rendu, donc je dis « on » parce qu'on est à deux dans l'équipe. Il y a Yann, mon conjoint, mon amoureux, et moi. Donc, au début, j'ai commencé pendant 9 mois tout seul, à temps partiel. J'ai travaillé à temps plein en consultation privée. Et j'avais quand même une certaine discipline où j'avais une plage horaire tous les mardis après-midi que j'accordais à faire mes suivis avec mes clients doTERRA.
Puis à tous les mois, je donnais un atelier. Donc, une conseillère, ça fait quoi dans la vie? Ça donne des ateliers, ça te fait des rencontres personnelles par téléphone, par Zoom, en personne. Ça fait des ateliers virtuels, en personne, comme tu veux. Des ateliers de 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, pas tant plus que ça parce que tu veux prendre soin de ton monde après. Donc, c'est ça que ça fait une conseillère. Ça parle aux gens des possibilités extraordinaires qu'ils ont d'être mieux dans leur vie. OK? Donc, je ne fais pas juste vendre des huiles. Oui, je vends des huiles, mais je ne fais vraiment pas que ça, là. Par défaut, je vends tout le temps. À tous les jours, je vends. J'ai revendu récemment à Martine le fait d'aller voir Access Bar, à quel point c'est une formation incroyable. Je savais que ça allait fitter avec elle. J'ai vendu à Myriam, là, je pense à du monde ici, la possibilité d'être mieux dans différents aspects là, au niveau de la gestion du stress. J'ai vendu à Annie quelque chose pour permettre d'être bien au niveau de tout ce qui est hormonal. Puis, c'est ça ma job, dans le fond, là. C'est permettre aux gens de savoir qu'il y a des solutions qui existent. Puis quand je leur permets, ben, veut pas, la personne, ben, elle achète au bout du compte. Fait que moi, je suis très au clair avec le fait de vendre. Je ne suis pas une vendeuse. Je suis une conseillère. Je conseille aux gens, je donne des conseils, puis les gens, ils les achètent ou ils les achètent pas, mes conseils. Puis sachez que ça va avec qu'est-ce que vous vibrez. Si vous vibrez le manque, la peur, le rejet, la honte, ben vous allez attirer du monde qui vont vibrer de même aussi, puis qui ça va être un peu dans la résistance, puis dans la peur, puis tout ça. Si vous vibrez, que vous êtes bien avec vous, que vous êtes heureux d'en parler aux gens, que vous êtes tellement content de pouvoir les aider, ben les gens vont comprendre ça, puis ils vont le sentir ça, puis ça vient du cœur, puis ils sentent que ça vient du cœur. Fait que quand vous restez connecté avec votre cœur, les gens le sentent, puis ils font comme « Ah ouais, cool! » Puis quand vous connaissez bien votre produit, ben les gens font comme « Ouais, OK, elle sait de quoi elle parle. » Je pense à Lison Caponi-Guérette, que j'aime beaucoup, c'est mon amie. Et elle fait, sa page, c'est Boréal Essence. Mais Lison, c'est une travailleuse sociale. À la base, c'est pas une connaissante dans le domaine de la santé naturelle. Mais c'est quelqu'un qui aime apprendre. Donc, elle s'est procuré des livres, elle a pris le temps de lire, elle s'est procuré, elle est allée fouiller tout le site web de doTERRA parce que sur doTERRA, il y a des e-books, il y a des Empower Life Series, il y a des vidéos. Puis moi, ma compétence de conseillère doTERRA, c'est vraiment développée en allant dans des conventions doTERRA, en allant à des conventions doTERRA au Québec, des conventions doTERRA à Salt Lake, des rencontres entre conseillères, entre nous autres, d'avoir les trucs de dire « Ah, toi, tu fais ça? Ah ouais, ça marche! » Fait que moi, personnellement, je fonctionne beaucoup par témoignage. C'est comme ça que j'adhère. Tu sais, j'entends, OK, ça a marché ce truc-là. Parmi les 15 millions de trucs par rapport à, je sais pas, là, les verrues. Non, mais, ou un herpès ou quoi que ce soit. Bien, si j'entends quelqu'un qui me dit, hey, ça, là, ça marche vraiment gros, là, je te le dis, je l'ai essayé, ça marche en 2 jours. OK, je vais l'essayer. Tu sais? Mais, donc, j'ai beaucoup appris mon travail comme ça. Donc, j'ai appris mon travail de conseillère from scratch, de rien du tout. Et c'est vraiment en disant, OK, je vais donner un atelier de base sur les 10 huiles de base. Fait que pour donner un atelier sur les 10 huiles de base, j'ai vraiment pris le temps de lire au moins 3 choses pour chacune des huiles de base. Puis après ça, je les transmis. Puis après ça, d'une personne à une autre, quand ils remplissaient le formulaire pour savoir c'était quoi leurs objectifs santé-bien-être, je leur disais, moi, je ne suis pas une experte là-dedans. Là. Je ne suis pas nécessairement... je ne connais pas les huiles. Je ne suis pas aromathérapeute. Ce n'est pas mon rôle d'être aromathérapeute. Par contre, je peux t'aider à te guider puis où trouver tes informations. Puis là, je prenais un guide avec eux, je regardais avec eux, puis OK, ben tu peux essayer ça, puis commence par ça. Fait que moi, avec l'expérience que j'avais avec les huiles, ben je pouvais dire oui, ça marche, puis ça marche pas, puis commence par ça. C'est pas besoin d'avoir les 5 huiles au complet là, pour telle problématique. Tu peux commencer juste avec un. Fait que c'est vraiment notre expérience personnelle qui parle. C'est vraiment notre cœur puis le sens qu'on y donne qui parle. Fait qu'à tous les mois, je me remets à jour de c'est quoi le sens que je donne avec doTERRA. Tous les mois, je prends le temps de m'évaluer. Bon, pourquoi je fais doTERRA là? Qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui m'impacte pour moi dans ma propre vie, puis qu'est-ce qui impacte dans la vie des gens, puis pourquoi je le fais, puis pourquoi ça me parle, tu sais. Puis de moi à un autre, ça change, là. Mon pourquoi change, là. Mon sens profond change pas mal tout le temps, OK? Fait que
Donc, ça pour dire que dans mes valeurs profondes, la liberté, si ça en fait partie. Dans mes valeurs profondes, l'empowerment, devenir autonome, de ne plus dépendre d'un système de la santé qui est complètement déficient, de ne plus dépendre d'un mode de pensée gouvernemental qui j'en prends des bouts, puis j'en prends pas des bouts. T'sais? Puis de me rendre compte que finalement, par mes propres expériences, j'arrive à être bien dans le trois quarts de toutes les problématiques que j'ai. Puis, vous êtes un vecteur de changement. Vous êtes vraiment un vecteur de changement. Les gens changent parce qu'il y a un lien de cœur qui se fait, premièrement. Ça, c'est la première des choses. Fait que n'importe qui ici qui met du cœur dans ce qu'il fait, les gens ont la possibilité de se transformer grâce à vous. OK? Puis, la deuxième des choses, bien, les gens changent parce qu'ils ont votre expérience personnelle. Puis l'expérience personnelle que vous allez acquérir, de recueillir l'expérience personnelle de tous vos clients, de tous vos amis qui ont essayé les huiles, ça aussi, c'est de l'expérience personnelle, comme si c'était vous qui l'aviez vécu. Fait que moi, quand je dis que mon ami, son chum, il a arrêté de ronfler parce qu'il a commencé à mettre du Easy Air dans sa chambre, ça a sauvé leur vie de couple, bien, j'ai pas besoin de l'avoir vécu pour moi, pour être convaincue de ça, je le sais. Juste parce que je le sais de elle, quand je le dis, je suis comme... c'est comme... Ah ouais! OK, cool! Puis... fait que le cœur, le sens, le lien qu'on a, puis d'être complètement détaché du résultat fait la différence. OK? Donc, ça, j'ai appris ça avec David Lefrançois en coaching. Quand tu veux... En fait, c'était même pas en coaching. Quand j'ai pris le cours de coaching de David, il nous avait envoyé un programme en ligne sur la physique quantique. Comment maîtriser la physique quantique, c'est-à-dire tout ce qui est énergétique, puis pour manifester tout ce qu'on veut dans notre vie. Puis, il expliquait que première des choses pour manifester ce que tu veux, c'est qu'il faut que tu penses à ce que tu veux. Un. Si tu te donnes même pas le droit de penser à ce que tu veux, c'est quoi tes rêves, pourquoi tu ferais doTERRA, que oui, je voudrais de l'argent, ben oui, tu sais, j'aimerais ça. Mais je le fais d'abord et avant tout parce que ça a un sens pour moi, mais je veux aussi en faire de l'argent. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun, là, pouvoir avoir un salaire là, qui rentre, là, tu sais. Puis, mais ça, c'est quoi je suis en train de dire, donc? C'était bien intéressant. J'étais vraiment dedans, là. Donc, je veux un salaire. Je mets du sens dans ce que je fais. Ah oui, David Lefrançois, ce qu'il disait, c'était que tu mets une idée de qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est bien important. Puis, si tu le mets par écrit, c'est 15 000 fois plus puissant. OK? Sauf qu'après ça, il faut que tu sois complètement dans le lâcher-prise de qu'est-ce qui va en arriver. Fait que ça veut dire que je vais prendre le temps de parler à 45 personnes que les huiles essentielles existent, qu'il y a des solutions naturelles qui existent. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux l'essayer? Oui, cool, je te le fais essayer. Je vais faire un suivi avec toi dans 2 jours. Mais sur ces 45 personnes-là, il va peut-être en avoir 15 qui vont dire oui. OK? Fait qu'il faut que je m'attende à me faire dire non, là, dans le 3/4 du temps ou dans le 2/3 du temps, puis c'est bien correct, là. C'est correct. OK? Fait que ça, c'est important d'être au clair avec ça, d'être dans le lâcher-prise total, mais que le meilleur va t'arriver. Si tu as un objectif, si tu as un sens, si tu as du cœur dans ce que tu fais, puis tu y mets du sens, puis tu es persévérant et constant à tous les mois à intégrer les bases, puis des bases simples, parce qu'il faut garder ça simple pour que ça fonctionne dans un marketing relationnel. Bien, si tu fais ça, là, c'est sûr qu'après 1 an, tu as généré quelque chose. C'est sûr. Puis là, tu as généré quelque chose qui va t'amener à une retraite, avoir un coussin en cas d'imprévu, réaliser des rêves, changer peut-être même de carrière dans 1 an. En général, ça peut avoir peut-être 1 an pour changer de carrière. Avoir des produits gratuits, puis vraiment avoir comme tout ce que tu veux dans tes produits. Avoir une santé pas de face, ça coûte cher, là. En ce moment, je suis en train de faire un programme en ligne sur la relation avec l'argent, puis je réalise que ben l'argent, là, si t'es pas avec ça, là, ça coûte quand même un certain montant d'argent être en santé. Avoir des produits de qualité, avoir des produits bio, ça fait une différence d'avoir des produits sans glyphosate, là, puis sans pesticides, puis des produits non transformés, puis sans agents de conservation, etc. Ça coûte de l'argent. Des bons produits pour les cheveux, des bons produits pour le visage, des bons produits pour ton corps, des bons produits pour te nourrir, des bons suppléments pour compléter parce que les sols n'ont pas assez de tout pour complètement fournir à notre mode de vie un peu industrialisé, pollué. Ça coûte de l'argent.
Fait que ne serait-ce que pour avoir vos suppléments de qualité, moi, je suis vraiment chanceuse puis bénie d'avoir cet argent-là pour le faire. D'avoir des voyages payés. doTERRA, c'est ça. Moi, là, avant, là, je ne pensais plus voyager. J'étais complètement... euh, j'avais des enfants. Puis à partir du moment où j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que j'étais appauvrie. Donc, beaucoup moins d'argent, de vraiment beaucoup moins. Écoute, la vie de luxe qu'on avait, Yann puis moi, avant, là, des restaurants, des bonnes bouteilles de vin, du linge, un canuc. Je veux quelque chose, je me le paye, pas de trouble, tu sais, on part en voyage, pas de trouble. Mais quand j'ai eu des enfants, on s'est vraiment appauvris, là. Écoute, tous les extras, il n'y en avait plus, là. Puis là, rénover notre maison, entretenir notre maison, ça devenait quelque chose même de difficile, là, juste entretenir la maison, là. Comment, non, là, c'est plus prioritaire, là, il y a telle affaire par rapport à nos gars, là. En ce moment, ben Louis-Émile, il y a quelque chose par rapport à sa peau, ben on va aller consulter du monde, tu sais, puis ça coûte de l'argent, tout ça, là. Donc, c'est ça que je me suis rendu compte dans la relation avec l'argent, c'est que l'argent, c'est quand même important pour des choses de base, juste notre entretien de base, puis pouvoir après ça voyager. Puis quand j'ai intégré doTERRA, voyager, ça faisait partie de mon tableau de visualisation. Puis je me disais, hey, si ça peut me permettre de voyager, ça serait la chose la plus cool au monde. Puis finalement, on a fait 3 voyages en 1 an. C'est des voyages qu'on a gagnés. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment hot. Juste pour vous remettre en contexte, on a gagné un voyage pour aller à Hawaï en janvier passé. Super bel endroit, super bel hôtel. Puis les gens avec qui on est dans doTERRA, c'est toujours du monde extraordinairement génial. Je veux dire, moi, un voyage organisé de groupe, je ne serais pas, là, mais quand c'est des leaders doTERRA, puis des conseillères doTERRA qui ont vraiment la main sur le cœur, là, c'est tellement enrichissant, puis c'est tellement trippant. On trippe, puis nos enfants trippent tous ensemble. Là, mais ça pour dire que ces voyages-là sont accessibles même à quelqu'un qui n'est pas rendu à un niveau de leadership. Juste une conseillère qui débute en 1 an peut avoir accès à au moins 2 voyages. Donc, c'est vraiment trippant. Fait qu'on est allé voyager en Colombie-Britannique, on est allé voyager à Vancouver, qu'on a gagné. Toutes dépenses payées pour au moins une personne, fait qu'on a payé pour Yann, là. L'hôtel payé, tous les restaurants payés, c'était vraiment cool. Puis même des activités sur l'histoire de Vancouver, puis de l'arborvité, puis aller visiter un sourcing trip. Donc, chaque voyage chez doTERRA, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. C'est pas juste comme gagner de quoi pour gagner de quoi, là. Les gens qui sont dans doTERRA, c'est vraiment des valeurs profondes d'intérêt pour l'être humain, d'intérêt pour la Terre, une conscience collective. Puis ça, ça me rejoint vraiment beaucoup profondément. Puis, tous ces voyages-là qu'on a gagnés, c'est quoi qu'on a gagné? Ah oui, on a gagné un autre voyage pour aller en Oregon, pour aller voir comment est cultivé. Je pense que c'est la camomille romaine, puis la menthe poivrée, si je ne me trompe pas. Bon, ça, c'est pour cet été, mais on verra qu'est-ce qui arrive avec le coronavirus. Là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça permet de réaliser plein de choses que même moi, j'avais des rêves endormis que je ne me permettais même pas d'avoir. Puis finalement, juste par ma constance, en étant là, connectée avec un sens, avec mon cœur, avec aider les gens, puis en étant dans le lâcher-prise, puis en montant ma confiance en moi, en le produit. Ça ne s'est pas monté tout seul. Là. Vous me voyez parler super fluide, là, mais je n'étais pas fluide de même au début. Là. Tout le monde, il faut commencer en quelque part. T'sais. Fait que quand j'ai commencé à parler des produits, des suppléments, j'ai pris le temps de lire là-dessus, puis j'ai pris le temps de poser des questions à des personnes clés. Puis les leaders dans doTERRA sont extrêmement généreux. Autant que vous me trouvez généreuse sûrement, mais tout le monde est de même. Tous les leaders dans doTERRA sont généreux, ou presque. Ceux qui ne sont pas généreux, en général, ils ne réussissent pas. OK? Si vous restez grippe-sous, puis grippe-sous de votre temps, grippe-sous de votre information, puis tout ça, vous ne pourrez pas réussir dans doTERRA. Mais si vous êtes vraiment vous avez à cœur d'aider les gens, vous allez recevoir la même affaire. Donc, moi, là, dès que je demande des documents à des leaders ou même des PowerPoint qu'ils ont déjà fait, ils les partagent. Il y a une naturopathe que je posais des questions, elle a pris le temps de me l'expliquer par rapport à la détox. Tu sais, je veux dire, l'information, il n'en manque pas. Fait que tout ce qu'il vous faut, c'est avoir envie d'apprendre, puis avoir envie de vous informer, puis de ne pas vous prétendre un expert. Puis, je ne me prétends pas comme une experte d'aromathérapie. Vraiment pas. Par contre, je prends le temps de m'informer. Quand je reçois une question d'un client, je prends le temps de m'informer plus haut.
soit à ma upline, soit dans un groupe de conseillères qu'on a accès, soit à d'autres personnes que je rencontre, parce que quand on va dans les conventions, on se rencontre entre nous autres. Puis là, je rencontre d'autres personnes extraordinaires, puis là, d'autres ressources. Puis on évolue chacun à notre rythme. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment génial. Puis c'est surtout de pouvoir montrer quelque chose qui, à long terme, bien, ça va être encore là, finalement, là. Donc, d'avoir ce pipeline-là. Nous, on n'a pas de retraite, là, en tant que tel. J'ai toujours été travailleur autonome. Donc, pour nous, c'était vraiment quelque chose qui était important d'avoir cette vision-là à long terme. Puis c'est ça que les gens ont pas en général, c'est une vision à long terme. Donc, si vous voulez avoir une vision à long terme, bien, sachez que doTERRA, c'est vraiment une super opportunité. Et en ce moment, les gens recherchent ça. Fait que pour bien démarrer, on a deux façons de démarrer. On a la façon non efficace, puis on a la façon efficace. Donc, la façon efficace, c'est de savoir que bien, quand on trouve d'autres personnes qui ont envie d'une opportunité d'affaires, puis qui ont envie d'être sérieux, puis d'y mettre un temps précis à chaque semaine, ça veut dire au moins 5 heures par semaine. Donc, si tu n'as pas 5 heures par semaine, tu peux tout de suite dire « OK, c'est beau. » Tu ne profites pas de l'opportunité. Tout le monde, on commence à notre rythme. On commence selon nos objectifs. Chacun a des objectifs différents de salaire, d'apprendre à se croire, d'apprendre à voir « Hey, je suis capable. » Il y en a qui ont des objectifs de juste de se dépasser dans leur propre capacité de se croire. Fait que moi, doTERRA, ça a commencé comme ça, d'être capable de croire que je serais capable d'y arriver. T'sais. Puis j'ai fait tout le processus vraiment comme un jeu. Fait que moi, là, à chaque fois qu'on me disait « OK, première étape, commence à faire telle chose. Deuxième étape, fais telle chose. Troisième étape, fais telle chose. Quatrième étape, fais telle chose. » Bien, j'ai fait chaque chose avec une vision de jeu. Ah ouais, genre, comme avec une vision de un curieux observateur. Ah ouais, je vais essayer, voir. Puis je vais voir qu'est-ce que ça me fait quand je le fais aussi. Tu sais, faire la première étape, c'est de faire ta liste de 100 personnes, 100 contacts. Puis après ça, c'est de trier ces contacts-là dans un certain... c'est qui ces contacts-là qui seront les plus favorables de développer peut-être la business avec toi ou les plus favorables de se procurer des huiles essentielles. Fait que là, il y a un autre petit formulaire. Là. Ben, c'est pas un formulaire, c'est comme la même liste, là, mais tu les mets par critère. Puis chaque personne, admettons, exemple, si tu es une femme, tu as un point. Si tu es un entrepreneur, déjà, tu as un point. Si tu es quelqu'un dans le domaine de la santé ou qui aime la santé, tu as un point. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de critères comme ça, là. Puis, selon les gens, finalement, qui a le plus de possibilités, bien, à ces personnes-là, tu offres l'opportunité d'affaires. Puis, ceux qui ont envie de faire l'opportunité d'affaires, on se duplique. Et quand on se duplique, bien là, ça va juste comme 3 fois plus vite. Quand tu trouves 3 personnes, dès le début, qui ont envie d'une opportunité puis qui ont envie de faire les bases en même temps que toi, c'est vraiment cool. Ça va beaucoup plus vite. Par contre, tous les chemins se mènent à Rome. Tout réussit tant que tu as de la constance, de la persévérance puis un but. Si tu n'as pas de but, ben, tu t'en vas nulle part, mais tu serres ton cœur. Si tu es heureuse, tant mieux. T'sais. Mais si tu as un but d'opportunité d'affaires, là, c'est différent. Puis sachez que c'est simple. Développer doTERRA, c'est simple. Puis même qu'il y a Marie-Josée Harel. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Marie-Josée Harel. Écrivez-moi dans les commentaires si vous la connaissez. Marie-Josée Harel, c'est quelqu'un qui est connu dans le domaine du développement personnel, qui a écrit plusieurs livres et qui, elle, pour pouvoir être capable de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'écrire des livres sur la spiritualité, mais elle faisait, en attendant, Tupperware. Donc, Tupperware, c'est un marketing relationnel comme un autre. Et en faisant de Tupperware, donc, elle avait une aisance financière. Louis-Mille, sors, s'il te plaît. Mon amour, sors, maman est en train de faire un live. Fait qu'elle avait son aisance financière. Et un jour, elle est allée méditer, puis ses amis parlaient de doTERRA. Puis un jour, en allant méditer, elle reçoit en guidance de développer doTERRA. Puis là, elle était comme non, j'ai déjà Tupperware. Ça va super bien dans Tupperware. Je ne veux pas développer d'autres choses, là, tu sais. Puis ça lui disait non, vraiment, développe doTERRA. Puis en même temps, je trouve que ça a bien du sens, hein, parce que les gens vont aller de moins en moins vers les plastiques, de moins en moins vers des choses qui sont toxiques, de moins en moins vers des choses qui ne sont pas naturelles, de moins en moins vers des choses qui ne sont pas connectées avec la Terre, les bienfaits de la Terre, prendre soin de la Terre, prendre soin de nos écosystèmes qui nous aident à survivre en tant qu'espèce humaine sur la Terre. Fait que les gens sont beaucoup plus à l'affût dans leur choix de consommation.
Puis c'est ça, fait que finalement, elle a décidé de développer doTERRA. Puis malgré le fait qu'elle faisait déjà Tupperware. Et ce qu'elle m'a dit, Marilyn, elle dit, c'est tellement plus simple développer doTERRA que développer Tupperware. C'est fou! Puis elle dit, je m'étais juré que jamais je referais un marketing relationnel. Puis finalement, ben non, je suis vraiment contente parce que ça a du sens pour elle développer ce marketing relationnel. Fait que ça a autant du sens pour elle dans ses valeurs, ça a autant du sens pour elle dans la simplicité de le transmettre, parce que le produit parle de lui-même. Tu donnes un échantillon à quelqu'un, puis tu as juste à faire ton suivi. Si ça ne fonctionne pas, c'est juste parce que tu n'as pas fait ton suivi avec la personne, parce que tu ne t'es pas pris au sérieux, toi, puis parce que tu n'as pas pris au sérieux la personne, puis parce que tu n'as pas pris au sérieux le fait qu'il y a une opportunité d'affaires derrière aussi. Donc, tu fais ton suivi, puis tu regardes comment la personne a réagi, est-ce que ça l'a aidé ou pas. Puis une personne qui n'a pas des bienfaits immédiats, ça se peut, là. Fait que l'important, c'est d'essayer des fois 2, 3, 4 sortes d'huiles essentielles avant d'avoir ton bienfait. Mais c'est très rare que quelqu'un n'a pas de bienfait. Mais il faut avertir la personne que c'est pas parce que tu lui fais essayer une fois un échantillon qu'elle a tout de suite un résultat, là. Ça se peut, chaque personne est différente. Fait que ça se peut que sur 5 sortes, il y en a juste une qui fasse effet pour elle, tu sais. Mais en général, il y a des classiques qui gèrent le 3/4 du monde, tu sais. Menthe poivrée, lavande. Les 10 huiles de base qui font partie de toutes les trousses, on trouve nos solutions d'habitude dans les 10 huiles de base, sauf quelques exceptions. T'sais. Mais si tu fais ton suivi, tu es correct. Fait que pour elle, c'était tellement simple de développer doTERRA. Puis en plus, il y a un manuel qui s'appelle Système de duplication. Si tu suis les étapes à la lettre de Alice Chedevi. Alice Chedevi, juste pour vous mettre en contexte, c'est une entrepreneure en Europe qui a décidé de développer doTERRA. Puis elle a pris le temps d'analyser toutes les stratégies qui faisaient qu'on pouvait développer doTERRA de façon efficace. Puis finalement, elle s'est rendue compte, bien, en 3 mois, elle est devenue Diamond. À Diamond, tu fais, si je ne me trompe pas, c'est 20 000 $ par mois à peu près. Donc, fait qu'il y a différents rangs, tu sais, quand tu commences doTERRA. Il y a différents rangs, puis à chaque rang, tu doubles ton salaire. Donc, quand tu veux commencer à parler d'argent puis de salaire, là, puis de montant d'argent récurrent, comme le fun atteindre un rang. Mais, donc, elle est devenue Diamond, elle a atteint le salaire qu'elle voulait et elle a fait ça en dedans de 3 mois. Puis, comment qu'elle a fait? Ben, c'est le document qui s'appelle Système de duplication facile. Fait que c'est de se rendre duplicable. Tant que tu essaies de faire quelque chose qui est complètement différent de la moyenne du monde, ben, tu ne seras pas duplicable. Si tu n'es pas duplicable, ben, les gens ne voudront pas faire comme toi. OK? Donc, c'est quoi être duplicable? C'est de faire échantillonner les gens, de les faire essayer, de trouver leurs bienfaits. Une fois qu'ils ont leurs bienfaits, tu les invites à un atelier ou à une rencontre one-on-one. Une fois qu'ils ont une rencontre one-on-one ou un atelier, tu leur présentes la possibilité de se procurer les huiles essentielles au prix membre, au prix du détail ou en trousse. Une fois qu'ils ont leur trousse d'huile essentielle ou leurs huiles essentielles, tu refais un rendez-vous 2 semaines plus tard avec eux. 2 semaines plus tard avec eux, tu regardes avec eux comment ils vont pouvoir utiliser leurs huiles, ça va être quoi leur plan de match, leur protocole. Tu leur montres quel guide prendre. On remet tout le monde un guide de poche qui nous coûte 1,50 à nous, les conseillères, mais la personne devient autonome. Tu lui montres comment commander par elle-même sur son site web. Tu l'accompagnes, tu la supportes pendant les 3 prochains mois pour être sûr qu'elle soit capable de commander ses affaires sur son site web, sur la commande fidélité. Tu lui expliques les avantages de la commande fidélité versus la commande unique. La commande unique n'a pas grands avantages. En fait, la commande unique, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas compris à quel point ils peuvent changer leur vie puis leurs saines habitudes de vie avec les solutions naturelles ou les gens qui ne sont pas là dans leur prise en charge d'eux-mêmes, en gros. Mais si toi, tu tripes sur ton programme fidélité, si toi, tu tripes sur les produits, que tu as pris le temps de les découvrir, les différentes gammes qu'il y a dans doTERRA, ça devient difficile de ne pas avoir envie de leur transmettre puis de leur dire que ça existe, sauf si tu es vraiment gêné de ta propre personne puis de qui tu es. Puis de, fait que si tu aimes vraiment les produits puis que tu es vraiment sincère avec toi puis avec eux, ben tu vas leur dire que ça existe. Puis là, finalement, ils ont un goût, ils essayent. Puis après ça, tu les soutiens. Fait que comment qu'on les soutient? Il existe un programme en ligne pour les soutenir avec de l'information pour les éduquer, pour apprendre. Tu leur montres qu'il existe des e-books, un magazine, etc. Puis moi, bien, c'est sûr que les gens, je me rends compte qu'ils ont besoin de support. Fait que d'un mois à un autre, je donne tout le temps, toutes les semaines, je donne un live sur le groupe Le pouvoir des huiles. Mais chaque conseillère peut développer sa propre couleur. Donc, moi, c'était de montrer les huiles dans toute la diversité de ce que ça peut offrir. Ma sœur Jacinthe, elle, son créneau, c'était vraiment les huiles au niveau psycho-énergétique, le côté magique. Mais elle le dit. Elle dit, tu sais, les gens, ils ont un corps physique, là, fait qu'il faut qu'ils prennent soin de leur corps. Fait que moi, maintenant, je donne l'atelier de base à tout le monde. Puis après, je donne d'autres ateliers
tu sais, selon. Mais je donne l'atelier de base à tout le monde, c'est sûr et certain. Puis je vais donner une rencontre de suivi à tout le monde, c'est sûr et certain. Ça, c'est ce qui fait que la personne, après ça devient duplicable. Et dans les 14 jours suivants, après ça, on peut dire aux gens, est-ce que ça t'intéresse, toi, éventuellement, de développer l'opportunité d'affaires? Est-ce que ça t'intéresse que je te le montre? Parce que si oui, ben, on les positionne à un endroit différent dans notre organisation qui fait qu'on va aller maximiser notre nombre de bonus. Puis notre nombre de bonus, il y a 5 façons d'aller chercher des revenus différentes chez doTERRA. Donc, fait que ça, c'était vraiment la chose la plus importante que je voulais vous dire. Je vais juste voir, qu'est-ce que j'ai oublié? D'abord, je vais commencer par les gens, je vais y aller avec vos besoins, avec ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Première étape. Si vous avez des questions, juste ouvrir votre micro. Je pense que vous êtes capable d'activer vos micros tout seul pour pouvoir me poser vos propres questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, j'ai tout été clair. Oui, moi. Hey, Anne-Marie, vas-y! Je me demandais, donc, moi, je suis actuellement, là, je contacte, j'y vais à coup de 5 personnes, là, ça, c'est ma méthode, là. Ouais. Donc, si quelqu'un, là, vient puis veut les produits, donc, c'est toi qui vas s'occuper de les enregistrer sous moi, c'est ça? Ben là, on est en Diamond Club actuellement. Donc, normalement, c'est pas comme ça. D'habitude, si tu inscris quelqu'un, c'est toi qui vas rentrer dans le système son nom, son numéro de téléphone, Okay. ses informations. Puis là, la personne, après ça, c'est toi l'enrôleur, c'est toi qui fais les commissions, etc. Okay. Là, pendant le Diamond Club, pendant les 4 prochains mois, on est dans le concours Diamond Club. Donc, le concours Diamond Club, ça permet de... Moi, je suis là pour chacune de vos inscriptions. Je rencontre chacun de vos clients avec vous. Fait que vous apprenez de moi. Puis en même temps, ben nous, on commence à développer une relation ensemble. On apprend à se connaître. Donc ça, c'est super important dans un marketing relationnel doTERRien. C'est très spécifique à doTERRA. C'est énormément en travail d'équipe. Donc moi, toi, tu reçois de l'information de moi. Moi, avec toi, on travaille tout le temps en équipe. Fait que moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi tes objectifs pour le mois, qu'est-ce que tu as envie de générer ou créer ou mettre en place ou de transformer en dedans de toi, tu sais, si tu as besoin, quelles compétences tu as besoin d'aller acquérir. Puis moi, j'ai besoin de savoir toi où tu t'enlignes. Ça va, moi, permettre de savoir comment je positionne mes affaires. Puis toi, ben ça te permet d'avancer encore plus finalement parce qu'on est en collaboration ensemble. Puis, donc, normalement, le Diamond Club, j'accompagne chacune des filles de l'équipe ou Yann, au besoin, pendant les mars, avril, mai, juin. Donc, vous, ça vous permet d'être mieux formés. Nous, ça nous permet d'avoir une meilleure relation, une relation plus solide. Puis vos clients, eux, ce qui bénéficient, c'est qu'à chaque 100 PV d'achat, 100 points, c'est à peu près 100 piastres. Toute l'équipe ont 100 PV presque, sauf un. Donc, à chaque 100 PV, les gens reçoivent un mélange d'huile essentielle qui s'appelle Citrus Bliss. Et à 300 PV, donc il y a 2 trousses qui permettent d'avoir proche de 300 PV, c'est le Adaptive et Citrus Bliss qu'ils vont avoir en cadeau. Ce que ça fait, ça vous permet d'intégrer des saines habitudes duplicables. C'est-à-dire d'avoir un cerveau qui fonctionne en mode 100 PV. Okay? Donc, quand la personne s'inscrit avec 100 PV, ça fait en sorte que vous avez la possibilité d'atteindre des points de plus aussi pour atteindre les voyages qui viennent avec les conseillères. Les conseillères qui inscrivent des gens, qui inscrivent en moyenne 5 personnes par mois, ont la possibilité d'avoir un voyage Incentive Trip tout payé. Puis en plus de ça, dans le Diamond Club, le 2e mois, donc suivant l'inscription, vos clients ont la possibilité que s'ils commandent 100 PV dans leur compte, dans le programme fidélité, ils vont recevoir 25 points cadeaux en plus. Donc, pendant la période Diamond Club, c'est nous qui rentrons les données pour permettre de faire en sorte que vos clients reçoivent les cadeaux. Par contre, ça reste toi l'enrôleur, ça reste toi qui fais les commissions. Fait que c'est juste pendant la période du Diamond Club que c'est comme ça. Et ça, c'est pas sur mon site doTERRA actuel, c'est un autre site ou? Sur ton site doTERRA actuel, as-tu fait le upgrade de ton compte? On l'avait-tu fait? Fait que quand on veut faire un upgrade, vous faites le upgrade la journée que vous êtes prête à inscrire quelqu'un. Vous ne faites pas le upgrade avant ça. OK? Okay. Puis quand on fait le upgrade,
Ben, dans la section Mon profil, il y a une section spécifique à ça qui dit, bon, changer de compte, là, changer de type de compte. Puis là, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir le changement de compte qui te permet, toi, de voir le bouton qui permet d'inscrire quelqu'un. OK, donc à ce moment-là, je t'appelle, puis j'imagine qu'on fait la première personne ensemble. OK, parfait. C'est en plein ça. Oui. Okay. Ta technique d'y aller à coup de 5 personnes à la fois, c'est vraiment quand même intéressant. Parce que d'y aller en momentum, ça fait toute la différence. Tu sais, quand tu fais juste une personne ici et là de façon improbable et incongrue, il n'y arrive pas grand-chose comme résultat. Mais quand on y va dire, OK, là, je me mets un objectif, je vais contacter tant de personnes, j'envoie 5 échantillons, je leur fais tout essayer, ça coûte 2 piastres l'envoyer par la poste, c'est pas grand-chose, mais au moins la personne a un résultat marquant. Fait que tant que votre confiance en vous n'est pas encore forte dans le produit, vous devez accumuler des témoignages de gens, puis de voir, hey, Caroline, ça marche donc bien, puis hey, cette huile-là, par rapport à quelqu'un qui avait déjà des huiles normales, qui se rend compte que cette huile-là est encore plus puissante, ça consolide votre propre confiance en vous-même en même temps. En fait, quand je fonctionne à 5 personnes, c'est 5 personnes que je sais qu'il y a de très fortes chances qu'ils vont adhérer. Et puis, mon objectif, c'est de leur envoyer un petit cadeau. C'est des gens qui sont proches de moi, fait que de faire un cadeau, ça me fait plaisir. Puis je sais, OK, telle personne, c'est Serenity, telle personne, je sais que c'est le Copaiba ou peu importe. Donc, j'envoie, ils essaient, puis souvent, ben, ils te rappellent d'eux-mêmes, tu sais, hey, j'ai aimé, blablabla, et puis là, après, donc, moi, je vais, c'est juste parce que là, actuellement, ça a l'air de rien, mais là, j'ai recommencé à travailler beaucoup avec mes élèves, pour que j'appelle, j'ai beaucoup de temps devant l'ordi à faire, là. Mais c'est 5 personnes que je suis à peu près certaine qui vont vouloir le produit. Là. Donc, et après, quand c'est plus installé, là, je contacte en masse. Avec justement les témoignages des gens. Oui. Bien, écoute, pour consolider ta confiance en toi au début, en tout cas, à aller à 5 personnes, c'est parfait, là, tu sais. Fait que l'important, tu vois, nous autres, dans doTERRA, on dit 2 suivis, 2 contacts par jour. Fait que 2 contacts, c'est des connexions. OK? Fait que peu importe c'est qui les connexions que je rencontre, si je m'en vais à l'épicerie, je peux faire une connexion. Sur Internet, je recontacte une ancienne amie, c'est une connexion. Ça ne veut pas dire que j'ai parlé d'huile essentielle, ça veut juste dire que j'ai pris le temps de connecter avec des gens. Puis, je suis toujours sincère là, quand je connecte avec les gens. Là, je suis contente. Je ne contacte pas des gens que je me fous d'eux et que je n'ai aucun intérêt pour eux. J'ai toujours comme je suis toujours d'être contente de pouvoir connecter avec eux. Puis 2 suivis, 2 contacts. Fait que 2 suivis, c'est de faire le suivi de personnes que tu as déjà commencé à rentrer dans tes nouvelles connexions, que tu sais que tu vas continuer juste d'entretenir une relation avec eux. Prendre de leurs nouvelles, savoir comment ils vont. Puis, à un moment donné, ben là, ça se peut que la question qui tue se pose. « Hey, toi, ça t'intéresse-tu d'en apprendre sur les huiles essentielles? Hey, toi, ça t'intéresse-tu d'intégrer des solutions naturelles? Ça t'intéresse-tu? Je vais faire un atelier bientôt sur comment intégrer un mode de vie sain avec les huiles essentielles. C'est quelque chose qui t'intéresse. » Puis là, cette question-là, c'est fou la quantité de gens qui vont dire « Oui, ça m'intéresse. » Fait que là, à ce moment-là, ben ça rentre dans nos suivis. Puis là, après ça, ben, on fait le suivi jusqu'à temps que la personne, finalement, adhère à devenir membre, avoir ses propres huiles. Puis après ça, ben, quand on fait des suivis clients, ça rentre aussi dans le suivi. Fait que l'important, c'est de garder à toutes les semaines un certain momentum. Fait que doTERRA dit 2 contacts, 2 suivis par jour, mais tant qu'à toutes les semaines, tu as une batch de monde. OK? Fait que, tu sais, par jour, moi, je suis pas très rigide. Je suis constante, mais pas rigide. Fait que je suis pas par jour. Par contre, doTERRA, on a un super beau, bel agenda qui a été fait par Marie-Kim, notre upline, qui permet de tracker nos suivis, nos contacts. Et ça, pour moi, qui était une fille un peu désorganisée, ça m'a aidé vraiment là, à faire le suivi. Ah, c'est vrai, cette personne-là, j'avais contacté avec elle, j'en avais déjà parlé, puis j'ai jamais fait le suivi avec elle. Bien là, il est temps que je fasse un suivi. T'sais. Fait que 2 contacts de suivi par jour, c'est vraiment la base. Et si tu ne peux pas accorder du temps à chaque semaine à doTERRA, ben ne fais pas doTERRA. Parce que sinon, les gens, après ça, c'est comme, ils ont un service, puis un jour, la fille n'est plus là. Ça n'a pas de sens, là. Fait que l'important, c'est de pouvoir garder sa constance à toutes les semaines. C'est tout. Fait que peu importe comment tu l'organises dans ton horaire, tant qu'à toutes les semaines, il y a des contacts, des suivis qui se font,
C'est ce qui fait en sorte que tu vas vraiment avoir un pipeline qui se crée à long terme, puis des revenus résiduels aussi qui se créent à long terme. Puis pour que ton client aussi soit capable de devenir autonome vraiment. En général, je trouve que les gens ils ont besoin pour devenir autonomes. Mais tu sais, il y a 3 guides chez doTERRA. Si vous allez en bas complètement du site web, il y a une section qui s'appelle formulaire. Puis dans les formulaires, il y a des formulaires pour bâtir. Donc, il y a le formulaire Vivre, qui est pour les clients, que je remets au suivi. Il y a le formulaire Bâtir, puis il y a le formulaire Démarrer son entreprise. Le formulaire Bâtir, c'est vraiment pour comprendre c'est quoi le type de commission qu'on va avoir, qu'est-ce que ça implique, puis pourquoi est-ce que je fais commencer à bâtir doTERRA, puis à développer mon équipe, honnêtement. Puis l'autre, Démarrer son entreprise, il est beaucoup plus complet. Mais dans tout ça, ça dit c'est quoi le processus client là-dedans. C'est quoi même des genres de phrases que je peux leur dire pour leur donner envie de dire, ben juste voir, ça t'intéresse-tu? Puis aussi le processus client suivi par la suite. En général, je trouve que les gens ils ont besoin de 2-3 petits coucous par la suite, une fois qu'ils sont membres, pour pouvoir devenir autonomes, savoir où chercher leurs choses, comment faire leurs commandes, que ça devienne fluide, qu'ils comprennent le système des points dans le programme fidélité. Ça prend 2-3 fois aussi avant que ça soit bien intégré. Mais juste ça, c'est avec la personne, elle se sent en confiance avec toi, puis elle est contente de collaborer avec toi, puis après ça, elle va être contente de te référer d'autres membres. Okay. Avec toutes les rencontres, réunions, voyages, formations, est-ce nécessaire d'être bilingue? Hey, je suis zéro bilingue. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train de me dire que je pourrais prendre des cours d'anglais bientôt. Fait que, non. Personnellement, doTERRA, il y a beaucoup de choses en anglais qui ne sont pas encore en français. Et si c'est le cas, Google Chrome existe. Donc, tu prends Google Chrome comme applicateur, comme furteur pour faire tes recherches, puis ça traduit les pages au complet du site web de doTERRA. Donc, vraiment, moi, j'ai aucun problème avec... Moi, je suis un peu yes, no toaster. Je suis zéro bonne à l'écoute. Je suis correcte pour lire. Puis dans un livre, comme les livres d'huile essentielle, c'est des livres où tu entends le mot lavender, orange, wild orange. Je veux dire, c'est assez évident, là. Fait que c'est pas des gros textes, là. C'est vraiment des posologies d'huile essentielle. Fait que ça, c'est super facile. Marie-Hélène, si tu permets, ouais? Annie, pour répondre plus à ta question, en fait, parce que tu parles de voyages, de réunions, de trucs comme ça, oui, j'ai répondu que Marie-Kim a tracé la route, c'est parce que quand Marie-Kim a commencé, il n'y avait rien de fait en français, il y avait presque personne non plus au Québec quand elle a commencé. Donc, elle a créé ses propres outils, ses propres documents. Elle a tout créé, ou presque, là, avec l'aide de son équipe et par après. Là. Donc, il y a plein de choses maintenant qui existent en français qu'il n'y avait pas avant. Et grâce à ça aussi, pendant les conventions, ces trucs-là, maintenant, il y a de la traduction d'affaires. Puis, dans la plupart des événements, en tout cas. Pas tout. Ben, tout le temps. Mais il y a beaucoup de choses en français maintenant. Oui, il y a toujours eu de la traduction. Puis, donc, il y en a plein de gens qui ne sont pas bilingues, même qui parlent zéro en anglais, puis ils réussissent quand même à se débrouiller parce qu'il existe plein de choses. Donc, stresse pas avec ça, du tout. Non. Puis, je vous dirais que dans chaque épreuve qu'il va y avoir, là, parce qu'il y en a des épreuves, bien, les gens qui réussissent dans le marketing relationnel, c'est les gens qui prennent une épreuve et qui disent « OK, bien ça, je vais en faire une limonade. » Je prends un citron, j'en fais une limonade. Fait que Marie-Kim, au début, là, quand on a commencé il y a 3 ans, elle disait « C'est vrai là, que tout n'est pas en anglais, là, c'est vrai. Là. Mais prenez Google Chrome, puis faites traduire vos pages, puis vous allez voir, tout va bien aller. » Puis elle dit « Il y a plein de gens qui vont se rebuter parce que c'est pas encore tout en français, mais elle dit « Dans le fond, c'est juste une opportunité pour vous parce qu'il y a encore plus de clients pour vous. » Donc, dans chaque chose qui a une difficulté, il y a toujours comme quelque chose à aller chercher pour voir ça positif au bout du compte. Il y a toujours une solution finalement dans tout, même comme actuellement. Là. Actuellement, les gens auraient pu dire « Oh mon Dieu, là, les gens, ils dépenseront plus dans les huiles essentielles. » Ben, pas à tout. Là. En fait, c'est vraiment une opportunité. Les gens, ils veulent plus de naturel, ils veulent plus consommer en ligne, ils veulent plus prendre soin de leur système immunitaire. Fait que finalement, ça va bien. C'est encore vraiment, c'est un bon temps, là, tu sais. Puis toutes les choses que je vous ai parlé tantôt, on parlait de Marie-Kim. Marie-Kim, elle a traduit beaucoup de choses. C'est sur son site web vitaequilibre.com. Donc, Yann pourra les écrire. Là. Ça, c'est pour moi, c'est là-dessus qu'on achète toutes nos choses qui servent de conseillère. Tu sais, mon petit guide de poche que je remets à tous mes clients, les petits formats échantillons. Elle a vraiment une boutique pour les conseillères, pour même des pads. Un pad, quand je faisais des ateliers en présence, on avait une feuille de pad, on mettait une feuille à tout le monde, c'était comme le résumé de l'atelier.
Maintenant, on l'a en PDF, tu sais. Fait que, il y a plein de choses qui sont sur ton site web et des livres aussi, des livres de développement personnel parce que la moitié du travail en marketing relationnel, c'est le développement personnel. Donc, il faut aimer le développement personnel, il faut aimer travailler sur soi, se transformer, dépasser. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est Yann qui a répondu. Ça, c'est Annie. OK. Le nom de la trousse que l'on peut se procurer pour faire découvrir les produits. Le nom de la trousse que l'on peut se procurer pour faire découvrir les produits. C'est sur le site de Vita Équilibre. C'est ça, hein? Je pense, c'est Yann qui avait dit, Marie-Gabrielle. Le nom de la trousse. Je ne sais pas trop. Là. Moi, j'ai répondu le nom d'une trousse de doTERRA, là. Mais je ne sais pas trop si c'est Marie-Gabrielle, tu peux mettre ton son si tu veux juste comme nous dire c'est les quoi ta produits question. ou les Parce qu'il documents. y a une trousse pour conseillères qui débutent. Okay? Donc, il y a vraiment sur le site de Vita Équilibre, il y a une trousse de conseillères qui débutent dans laquelle il y a un agenda, des échantillons, des petits livrets pour remettre aux clients. Puis peut-être le livre GoPro. Le GoPro, c'est un livre qui permet de comprendre le marketing relationnel. Fait que c'est important de comprendre que qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce qu'ils ne persévèrent pas, parce qu'ils ne sont pas constants, ou parce qu'ils n'ont pas un objectif, ou parce qu'ils n'ont pas un rêve, ou parce qu'ils n'ont pas précisé qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, juste de comprendre un peu le marketing relationnel. Et surtout, quand tu es conscient de c'est quoi les objections des gens. Le marketing relationnel, c'est quelque chose de méconnu comme modèle d'affaires. Il y a le modèle d'affaires standard où il y a une boutique, puis il y a un vendeur, puis il y a un patron, puis tu sais. Puis il y a le modèle marketing relationnel où c'est de la vente directe. Donc, toi, tu représentes une compagnie que tu apprécies, qui a les mêmes valeurs que toi, etc. Puis, ben, c'est au travers de toi que le client, finalement, achète. C'est toi qui décides d'encourager. Fait que toutes les raisons que les gens donnent concernant le marketing relationnel, quand tu prends le temps de lire un livre de ce genre-là, ben, ça, là, tu défait en 2 secondes. Puis, à partir du moment que ça ne te stresse plus, là, les ostinations des gens sur le marketing relationnel, là, leurs objections, leurs affaires, à partir du moment que ça ne te stresse plus, là, tu n'en rencontres plus du monde de même. Donc, des fois, de lire sur ça, ça te permet de tout de suite déconstruire un paquet de croyances que toi-même t'entretenais puis que tu ne savais pas, ou des croyances que les gens vont avoir, mais que tu as peur, parce que là, tu ne sais pas quoi leur répondre. Fait que tant que tu es dans la peur d'avoir une question qui te tue, là, tant que tu as cette peur-là, tu la portes en toi, tu vas attirer du monde qui en a encore, qui vont encore te la refléter, cette peur-là. Donc, quand tu as lu un peu sur ce que c'est, tu les défais beaucoup plus rapidement, puis c'est beaucoup plus facile. Mais ça fait partie de la formation qu'il y a aussi. Donc, il existe une formation que vous pouvez faire à votre rythme, mais moi, je trouve ça plus profitable de la faire en momentum. Exemple, tu dis, bon, là, je veux vraiment là, dire, on atteint un certain niveau où ça me motive. Fait que c'est quoi le niveau que ça te motive? C'est moi, c'est sûr que d'atteindre le premier rang, j'aime l'évolution. Fait que d'atteindre le premier rang qu'on appelle élite, c'est un rang où il y a un 3000 de volume qui a été vendu. Bon. Mais ça, c'est la première étape. Déjà, ça veut dire qu'il y a à peu près 15 personnes que tu as inscrites, que tu prends soin. Ton momentum est créé. À partir du moment où ton momentum est créé, la prochaine étape est beaucoup plus facile à atteindre et tout ça. Donc, pour pouvoir atteindre ce premier momentum-là, quand tu fais la formation de Marie-Kim à raison d'à peu près au moins 4 heures par semaine, c'est 1 heure par jour, tu prends le temps d'écouter les vidéos, tu prends le temps de regarder, tu prends le temps de faire le défi du jour. Il y a toujours un défi à tous les jours. De rester dans l'action, ça fait toute la différence. Si tu passes une semaine à rien faire et à ne pas rester dans l'action, oublie ça, là. Ça ne sera peut-être pas pour toi, doTERRA. Donc, il faut aimer l'action, il faut aimer passer à l'action. Et les perfectionnistes de ce monde, il faut mettre du cyprès en dessous de vos pieds pour décoller la perfection, pour pouvoir passer à l'action, parce que sinon, ça ne marchera pas non plus. Donc, ça, c'est super important d'être dans l'action imparfaite plutôt que l'action parfaite, toute maîtrisée, toute compris. Non, non. Passe à l'action, apprends tes erreurs. Prochaine fois, ravise ta prochaine action. Bon, je vais en profiter pendant que tu fais une pause, Marilyn, pour parler. Marie-Gabrielle, elle m'a écrit en privé pour me dire qu'elle n'arrivait pas à mettre son son. Donc, ce qu'elle voulait dire, c'est est-ce qu'il existe une trousse pour les conseillères, pour être conseillère, pour faire découvrir les produits? La réponse est non. Parce que tout est bon. Tu peux commencer avec 0 produit, là. OK? Par contre, c'est bon d'avoir tes propres produits pour les faire découvrir. Puis surtout, si tu veux donner des échantillons.
Donc là, je parlais de la trousse avec les bouteilles 5 ml. C'est pas beaucoup, là, les bouteilles 5 ml. Tu passes ça vraiment rapidement. Un, pour ta propre utilisation. Puis deux, après ça, si tu veux en donner à des clientes, bien, rapidement, tu vas les vider tes bouteilles. Donc, idéalement, d'avoir des bouteilles 15 ml pour commencer, c'est mieux. Marie-Hélène, quand elle a commencé, elle a acheté 2 bouteilles d'huile. Okay? Mais elle était tellement convaincue des propriétés des huiles essentielles que juste en parler comme ça, ben, elle a commencé à avoir des clientes et tout ça. T'sais. Donc, il n'y a pas de trousse conseillère. Il y en avait à l'époque. Ils ont changé les kits là, à l'automne passé. Il y avait le Diamond Kit avec toutes les huiles, tous les produits. Il y avait la trousse Every Oil avec toutes les huiles que chez doTERRA. Mais c'est inutile d'avoir tous les produits pour commencer. Parce que le marketing relationnel, c'est la force des témoignages et de tes propres témoignages. Donc, utilise tes propres produits et parle-en. OK? Fait que c'est pas utile d'avoir toutes les huiles et de les faire découvrir puis de les présenter dans un atelier. Bon, évidemment, en ce moment, c'est en ligne, là, mais quand vous allez faire des ateliers en personne, d'avoir les 10 huiles de base, ça, je pense que c'est un bon début. Puis d'avoir des bouteilles 15 ml pour après ça donner des échantillons, c'est encore mieux. Ouais. Ah, puis pour revenir à ce que Marie-Hélène disait, un bon livre pour bien comprendre le marketing relationnel et faire la paix avec ça, c'est celui-là. Là, on le voit à l'envers, là, mais c'est La carrière de 4 ans. Okay? Ouais. C'est vraiment un excellent livre et il est tout petit. Là. Il se lit là, rapidement en une soirée. Donc, ça permet de défaire un peu tous les préjugés qu'il peut y avoir par rapport à ça, puis vous faire comprendre ce que c'est. Mais voilà. Ouais. Est-ce que je peux dire, je voulais juste faire une petite, pour compléter là, la question qui venait tout juste d'être posée. Tu sais, moi, j'ai commencé, là, j'ai acheté 3 huiles. J'avais menthe poivrée, j'avais ma lavande, mon citron, puis j'avais le Deep Blue. Puis c'est juste pour dire qu'il se vend là, des tout petits kits comme ça. J'ai commencé avec ça. Puis tu sais, regarde, il y a des petits que tu peux partager comme ça. Puis là, je viens de m'acheter le kit qui est vendu là, sur Vita. Mais tu sais, si tu vois bien, j'ai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 huiles. C'est celle-là que j'utilise le plus. Tu sais, fait que c'est ça que j'utilise, c'est ça que je vois des résultats, c'est ça que je partage. Mais tu sais, j'en ai pas beaucoup, là, mais c'est comme à la longue, je pense que tu te bâtis ton propre... Tu sais, t'apprivoises les huiles, puis c'est comme ça que ça s'échelonne. Mais tu sais, je pense que ça fait peut-être peur. En tout cas, au début, tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai besoin d'acheter... Ben, oui, si tu veux, tu peux en avoir plusieurs, là, mais je pense que tu peux commencer aussi petit, puis c'est pas cher, là, le petit porte-clés, là, je pense qu'il est 7 $, fait que ça vaut la peine, puis tu as des petites étiquettes là, comme ça qui viennent avec, je vais mettre là, les petites étiquettes comme ça. Là. Ouais. C'était juste pour compléter, pour dire que moi, j'ai commencé tout petit, puis c'est les échantillons que j'ai confiance, puis que je partage. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça. Il faut partager les échantillons que vous savez qui est efficace. Plus vous vous êtes comme convaincu, c'est sûr que c'est les échantillons qui vont aussi aider le plus les gens. Puis quand on lit le guide de base qui s'appelle « Système de duplication », quand on commence, ce guide-là, je pense qu'il faut faire le tour en premier. Quand on lit, ça le dit exactement. C'est quoi les échantillons à ne pas donner en premier lieu? C'est quoi les échantillons qui sont gagnants de donner en premier lieu? Puis il y a les classiques, lavande, menthe poivrée, Easy Air. S'il y a des classiques, citron, On Guard, toujours les mêmes. Tu n'échantillonneras pas quelqu'un avec du ylang. Fait que, en général, les gens, c'est vraiment dans les huiles de base, là, de toute façon. Toutes les trousses sont bonnes. Pour être conseillère, est-ce qu'on doit te donner comme référence? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Guylaine? Parce que j'aurais envie de te dire non. Par contre, pour être conseillère, c'est qui ton mentor? C'est important d'avoir un mentor. Si tu veux réussir dans doTERRA, il faut que tu aies un mentor avec qui tu parles à chaque semaine. Si tu ne parles pas à chaque semaine ou à chaque 2 semaines sur une base constante avec ton mentor, ben, ça va être difficile d'avancer dans doTERRA. Donc, nous, on offre du mentorat pour les gens qui sont sérieux, qui ont envie d'apprendre 30 minutes par semaine, à toutes les semaines. Des fois, c'est un échange éclairant. Puis des fois, c'est vraiment juste t'aider à redéfinir c'est quoi tes objectifs parce que c'est pas tout le monde qui est en mode capacité de faire une planification puis d'avoir des objectifs. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu à transformer. Puis,
Pour être conseillère, est-ce qu'on doit te donner comme référence? Fait que ça veut dire quoi, cette question-là, Guylaine? Tu as le droit, par contre, de dire, je suis débutante, je me fais accompagner, j'ai ma upline, j'ai mon mentor, je vais aller poser la question, je vais aller vérifier, je vais te revenir. Fait que ça, oui. Puis, pendant les 4 prochains mois, ben, si vous avez envie d'inscrire quelqu'un, ben, dites-nous-le parce que c'est nous qui allons le rentrer dans le système pendant les 4 prochains mois pour que les gens puissent avoir les cadeaux du Time in Club. J'étais comme ça avant avec les MLM, mais juste parce que je ne comprenais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Myriam? J'étais comme ça avec les MLM avant, mais juste parce que je ne comprenais pas. Ah, ben attends, là, ça se peut, mon petit vient d'arriver. Ça se peut qu'il y ait du bruit. Non, c'est juste que, tu sais, moi, j'avais des blocages par rapport au MLM avant. Tu sais, j'étais genre, c'est pyramidal, blablabla. Mais tu sais, c'est juste parce qu'on ne comprend pas le fonctionnement, tu sais. Puis, c'est en écoutant des formations. C'est juste en se renseignant comme il faut, parce que c'est plein de préjugés. Puis, tu sais, oui, des fois, là, tu te fais accrocher avec ça. Puis, c'est comme dommage, parce que des fois, ça te crée comme justement des blocages. Puis là, tu es comme plus sûr. Mais tu sais, c'est tellement beau. Puis le fun, là, les MLM, là, comme... Tu sais, c'est de l'équipe, c'est des valeurs, c'est... Puis, tu sais, Marie-Kim, elle l'avait bien expliqué là, dans un de ses vidéos, là, tu sais, qu'elle disait, écoute, pars-toi en business tout seul, là, c'est quelque chose, tu sais. Mais quand tu es en business avec marketing de réseau, tu sais, tu es en équipe, tu n'es pas toute seule, tu n'as pas d'investissement à mettre, tu sais, démesuré, puis... En tout cas, fait que c'est juste ça que je voulais dire, c'est juste de s'informer. Je pense que ça vaut la peine, parce que sinon, on reste avec des blocages de... C'est pyramidal, puis... mais tu sais, c'est pas ça du tout, là. Non, c'est ça, exactement. C'est vraiment une question d'être bien informé, puis que tout ce que vous allez vous faire dire comme résistance de l'extérieur, c'est juste des choses que vous devez prendre le temps de mieux vous renseigner auprès de vos uplines, auprès des gens dans le marketing relationnel, parce que c'est juste des arguments, dans le fond, des choses que vous n'étiez pas habitués de savoir quoi répondre, mais c'est toutes des choses qui s'apprennent par contre. Fait qu'avec la constance, l'expérience, la patience, la constance, les actions à toutes les semaines, c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on déconstruit tout, puis que finalement, il y a un paquet de croyances. Puis une fois que les croyances ne nous dérangent plus dans nous, puis qu'on n'en a plus, là, on ne reçoit plus de monde qui nous pose ces questions-là. Bien rare. Puis sinon, s'ils nous les posent, je m'en rends même plus compte. Mais je n'étais pas de même au début. Puis dans les premiers temps, dans la formation qui est là, dans un des exercices à faire, c'est justement un exercice de prendre conscience de OK, c'est quoi mes contractions? C'est quoi que j'ai peur? C'est quoi mes pensées là, en lien avec le marketing relationnel, en lien avec le fait que là, je vais proposer des huiles aux gens, en lien avec le fait que je veux enseigner aux gens. C'est quoi là? Qu'est-ce qui m'habite? Chaque personne, c'est différent, là, les croyances et les pensées qu'on a. Fait que le premier mois, moi, je t'ai éclairé ça bien assez vite. Comme ça, j'étais capable d'avancer de façon fluide assez rapidement. Ta réponse à ma question. Good, ta réponse à ma question. Merci, Guylaine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions ou qui voudraient parler? Est-ce que j'ai été assez claire? Parce que d'habitude, là, j'aurais eu un PowerPoint, j'aurais eu des documents. Puis là, je testais que non, j'avais pas besoin de ça aujourd'hui. J'étais OK, c'est la première fois que je le fais comme ça. Fait que je voulais être sûre que ce soit clair pour vous. Puis, fait que la question à se demander, c'est est-ce que vous voulez démarrer efficacement ou non efficacement? Est-ce que vous avez au moins 5 heures à offrir par semaine? 5 heures par semaine, c'est pour les gens qui veulent avoir leur produit gratuit. Sinon, si vous voulez avoir un revenu résiduel qui se crée au-delà du montant par mois qui paye vos produits, je vous dirais que là, c'est plus de l'ordre du 10 heures par semaine à investir au début. Donc, on est à temps partiel, 10 heures par semaine. Puis quand je vous dis 10 heures par semaine, c'est une moyenne, dans le sens que moi, quand je travaillais à temps plein, je faisais 5 heures par semaine à faire doTERRA de façon un bloc. Le restant, c'était des petites demi-heures ici et là à faire mes contacts, à faire mes suivis, nanana. Puis, une fois par mois, comme je donnais un atelier au moins une fois par mois, bien là, c'était un bloc d'heures. Fait que finalement, au bout du compte, ça revenait à peu près à comme si je donnais 10 heures par semaine. L'important, c'est la constance et les actions à chaque semaine. Puis le jour où vous ne voulez plus, pour X raison, ça arrive, là, on change, on n'a plus le goût, mais là, à ce moment-là, vous transmettez à votre upline
que vos personnes, votre monde. Mais l'important, c'est qu'il y ait vraiment une communication, que ce soit fluide. Tant qu'on est investi et qu'on est dedans, ben good. Si vous ne voulez plus, vous avez le droit. Il faut juste redonner. En fait, être conseillère, ça vient avec une responsabilité. La responsabilité, c'est de prendre soin de vos clients, de répondre à leurs questions, de s'assurer qu'ils sachent où prendre leurs informations. Puis une fois de temps en temps, de faire un suivi avec eux. Hey, puis comment ça va? Ça va-tu? Prendre leurs nouvelles. Puis, hey, est-ce que tu es satisfaite de tes connaissances sur les huiles essentielles? Oui, non. Sur quoi tu as envie d'apprendre? Je vais te guider. Fait que juste une fois de temps en temps, on peut refaire un suivi par la suite. Fait que, au début, c'est une fois par mois, les 3 premiers mois, 2-3 premiers mois. Puis, c'est pas obligé d'être long, là. Puis après ça, ça va être, mettons, 6 mois plus tard, on fait un suivi. Puis, comment ça va et tout. Puis, il y a beaucoup de gens là, qui n'ont pas compris le concept du programme fidélité qu'à 50 PV, ils font monter leur pourcentage de retour en point de 10 à 30 C'est énorme! Pas de carte de crédit qui donne plus que 2 Fait que c'est très, très, très gagnant. Ouais. Pas d'autres questions? Bon. Alors, au mois de mai, il y a un groupe qui va démarrer. Donc, pour ceux qui aiment ça, commencer en gang, au mois de mai, il y a un groupe qui va démarrer pour pouvoir faire les bases à chaque semaine pendant 6 semaines. Donc, il y a moyen de devenir élite en 6 semaines. Donc, première étape, c'est de dire, OK, on part notre momentum, on fait ça en 6 semaines. Après ça, les choses vont se builder. Puis, il y a moyen d'avoir un salaire qui vaut à peu près de 2000 par mois quand on devient argent, en dedans de 6 mois à 1 an. Ça dépend de chaque personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être super intéressant. Il faut juste se demander, c'est quoi tu as envie de créer dans ta vie? C'est quoi tes rêves? C'est quoi ton but? C'est-tu une retraite? C'est-tu pour maintenant? C'est-tu des produits gratuits? C'est quoi tu veux? À partir du moment que tu sais ce que tu veux, ben là, nous, on va t'aider à pouvoir l'atteindre. Mais c'est super important qu'on puisse savoir c'est quoi ton pourquoi, qu'est-ce que tu as envie. Si tu ne transmets pas, ben il ne se passe pas grand-chose. Cool! Julie qui dit c'est plus clair, excellent, c'était clair, merci beaucoup. Excellent. Génial. Puis, si moi, c'est pas moi votre upline, en passant, moi ou Yann, vous pouvez demander à votre upline si c'est quelque chose qui vous intéresse de démarrer ça au mois de mai. En attendant, vous avez juste à nous le dire. On peut quand même déjà commencer à vous guider, à vous préparer pour le défi qui va être lancé à partir du mois de mai. Je vous laisse sur ça, les copines. Merci tout le monde. Merci Yann pour ton apport. C'est vraiment génial, c'est parfait.